Bon, débrief, pas débrief. Je sais pas, là, franchement, la motivation. Allez. On le fait parce que c'est vous, hein. Franchement, parce que c'est les millions de vues qu'on fait qui font qu'on est motivé. Ouais, franchement, autant de vues, on se dit, c'est obligé de la faire Par respect pour vous. par respect pour nos fans, tu vois, c'est obligé, Parce que quoi. ce soir, on n'a pas été respecté. On n'a pas été Oh, respecté par nos joueurs. ça, Pas d'intensité. mais ça confère au viol. Franchement, on est au viol, là. C'est un viol, ce match. Alors, 4-0 ne reflète absolument pas le potentiel réel de Paris parce que, franchement, deuxième mi-temps, ils étaient inexistants. Ils n'ont pas voulu rajouter. Je crois qu'ils ont eu presque pitié, quoi. Ils se sont dit, bon, ça sert à rien de se blesser pour un match pareil. Ça sert à Ah rien non, là, de. c'est. Vraiment, ils se sont dit, allez, on laisse passer les 45 minutes vite fait parce que ça leur paraissait, même à eux, c'était long, tu vois. Ouais, c'est pas que pour Marseille que c'était long. Même pour eux, c'était, oh, là, c'est que ce match à la con. Même à l'entraînement, je m'amuse plus que ça, tu vois. On n'a pas mis le pied. Ils ont fait de tout le match deux tacles. Quand techniquement t'es en dessous, mais tu mets les couilles sur la table. Et comme on le fait pas depuis le début de l'année, c'est pour ça qu'on perd contre Angers, contre Reims et qu'on gagne pas contre Rennes et Montpellier, parce qu'on met pas nos couilles sur le terrain. Et du coup, comme on est juste techniquement, quand les clubs sont un peu plus nuls, techniquement on arrive à être au-dessus, on peut gagner un match, mais comme on met pas des couilles, qu'est-ce que tu veux faire? Contre Paris, il nous marche dessus. On n'a même pas un sursaut d'orgueil en se disant je lui tire un peu le maillot, je ralentis ou Non, quoi. Non, rien. ils sentent Voilà. rien. Voilà. Les frappes, ils ont pas la confiance, donc ils font toujours le contrôle de trop, au lieu de frapper instantanément. Alors, bon, là, franchement, moi, je vois des points là qui me remontent comme ça à la surface. La descente de Benedetto, la descente aux Ah enfers. Alors là, ouais. Baigné de trop, Ah là, c'est bon. ça y est, Là, c'est bon. C'est Benedetto, mec. Oh. Benedetto, le feu de paille. Ouais, j'attends le classico qui dit. Ouais, Mais t'attends bah, quoi? T'attends quoi? Il était là, c'est franchement, ce soir le là. feu de Je t'ai pas paille. battu, pas de pressing, Ah rien. ouais. Rongier fait plus de pressing que Ah toi. ouais, Rongier. Alors, Rongier, très positif parce que il était là, intense, il mettait le paquet. Moi, je le voyais assez juste techniquement. Vraiment, Rongier, on peut pas lui faire de reproches. En revanche, Benedetto, mais il a pas fait son rôle. Non seulement en attaque, il était à chier. En défense, il revenait pas. Il n'y Il a y aucune avait pas, intensité, voilà, les hein, pas duels. d'envie. Mais de toute façon, à l'image de toute l'équipe, hein, les duels, zéro. Les duels, ils y étaient pas, ils bousculaient pas les Parisiens. Alors ils se sont peut-être dit, moi je me dis, ils se sont dit, ouais, on va les avoir techniquement. Genre, c'est technique contre technique, c'est ça? Mais vous êtes malades les mecs, on peut pas les avoir techniquement, il faut les bousculer, il faut les empêcher de pouvoir contrôler, C'était impossible, ils étaient au-dessus, mais 1000 fois, et ça fait mal au cœur pour un supporter marseillais de dire ça. Mais je crois qu'ils n'ont jamais été aussi plus forts que Marseille que cette fois-ci. Parce que là, vraiment, ils n'ont pas souffert du tout. Non, mais ce qui est navrant, c'est que Paris ne nous respecte pas. Je m'en bats les couilles, je les respecte pas non plus. Je les emmerde. La vérité, Paris, je les aime pas. Ça c'est dit. Et je pense qu'ils nous aiment pas. Je les aime pas. Voilà, c'est le jeu de supporter. Mais ne pas être respecté par Paris, c'est une chose. Ne pas être respecté par les joueurs qui portent le maillot, Ah ouais. Là. c'est quoi les mecs? Ah ouais. Quoi, vous respectez? Mais Ah ouais, barrez-vous, ils ont tenté des trucs, cassez-vous, ils ont tenté des trucs, partez ailleurs. ils ont tenté des trucs qui testent même pas à l'entraînement, ils ne tentent même pas à l'entraînement. Là, Non, mais c'est c'est, inadmissible. ouais, Nos propres joueurs ne nous respectent pas. Alors, barrez-vous. ouais. Non Barrez-vous. Je mais, parle même pas de l'entraîneur. L'entraîneur, non. Je parle des joueurs. Les joueurs, les gars. Prenez vos responsabilités. Vous les avez pas prises ce soir. Vous les avez pas prises contre Montpellier. Vous les avez pas prises contre Reims. Ça fait 2 ans. Vous les prenez pas, vos responsabilités. Vous pensez parce que 2 ans. vous arrivez à faire 3 jongles et un petit pont dans un match, c'est pas ça le foot. Le foot, c'est déjà de l'intensité, c'est un sport de contact. Et vous le mettez pas le contact. Ah Vous non, mettez il n'y a pas pas, de vous ne contact. mettez rien. Hmm. Et c'est pour ça que défensivement on a chié, c'est pour ça qu'offensivement on fait pas la différence parce qu'on met pas l'intensité qu'il faut. Le seul qui avait la volonté, c'était Payet. Ouais, on l'a vu. Ouais. Mais ça se voit qu'il avait faim. Mais Mais il bon, était seul. est-ce que ça va durer tout au long de la saison? Je sais pas, Non, moi ça me fout, mais quoi qu'il arrive, il a mis le pied, quoi. Euh, mais alors, Strootman, confirmation, ce joueur est à chier. Honnêtement,
Il Il y y a a Luan rien. Cuiso, Il y a Luan rien. Cuiso Il qui y va a peut-être le rien. récupérer. Qui ça? Luan Cuiso. Voilà, c'est ça. Voilà, il va aller à Lui, on Luan le Cuiso. fuselier, ouais, c'est ça. Voilà. Mais le truc, c'est que c'est impossible qu'un joueur pareil puisse être milieu de terrain. À un moment donné, milieu de terrain, c'est le moteur d'une équipe. Le milieu de terrain, c'est ce qui fait que l'équipe marche ou marche pas. Je pense que la courroie l'a lâché, le moteur Ah est non, mort. mais là, rien du tout. Là, le moteur de l'équipe n'existe pas. Il ratisse aucun ballon. Ses placements sont mauvais. Il se met en opposition, mais à 10 mètres du ballon. Il bouscule personne. Ah, ça sert à rien. Il prend le ballon, il fait rien d'exceptionnel. Oh, puis il donne le ballon. Voilà, je veux dire, il se passe rien. Avec lui, avec Strootman, il se passe strictement rien. Rongier, franchement, 1000 fois mieux que Strootman. Hein. Ouais. Bon, y a pas de... Ouais, je pense qu'il y a un moment, il faut en mettre sur le banc. Voilà. Beignet de gros, beignet de trop, il va aller à la Euh, boulangerie. Là, on va voilà. pas citer de nom, mais il y a deux, Voilà. trois boulangeries sur Marseille qui sont Voilà, pas c'est des dégueulasses. bonnes boulangeries, Qu'il ouais. y aille et Voilà. qui regarde les matchs des tribunes. Mm. Pareil pour Strootman, je pense qu'il faut qu'il fasse un petit tour dans les tribunes, mais un petit tour définitif. Même sur Mais Strootman, Germain, pareil, mais Germain, qu'est-ce que c'est que ce... Et encore, quand tu compares à Beignet de gros, Ouais, Beignet de non, trop mais- et Strootman, je pense que. Alors franchement, la ligne d'attaque, là, Germain, baigné de trop, là, c'est pas possible, quoi. Mais Strootman... Mais non, mais toute l'équipe était hachée, mais alors là... je crois que- Alors nous, on avait des espoirs sur la défense. Finalement, la défense, bon... Bah, quelques approximations qui coûtent très cher. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'on craignait au début. On craignait les fameuses pertes de balles Eh ben, intempestives. elles ont eu lieu, Elles ont hein, eu lieu et ça a pas loupé. Chaque perte de balle, on c'était une craignait le occasion manque de but. d'intensité, Ouais. de machin. Bah, ce qui s'est passé, au fait, tout simplement, je pense qu'on en a parlé en début de match, en débrief avant le match, enfin, En avant-match. en avant-match, parce que c'est des choses qu'on a remarquées sur d'autres matchs, où on s'est dit sur des équipes plus fortes, ça va nous coûter très cher. Mm. On l'a remarqué contre Strasbourg, Très cher. on l'a remarqué contre Montpellier, enfin je vais pas refaire toute Mm. la liste des matchs qu'on aurait dû gagner, qu'on gagne pas, parce qu'on met pas l'intensité, Exactement. on met aucun Alors, rien. Mandanda, grand gardien, parce qu'il fait des très très beaux arrêts. Ah oui, non. Alors, quand c'est face à des équipes qui ont quelques occasions dans le match, effectivement, les arrêts sont décisifs parce qu'il empêche l'équipe de prendre le large. Bah, ils nous empêchaient d'en prendre 10. Voilà, sauf que bah, avec Paris, ça suffit pas, parce qu'avec Paris, ils ont 100 occasions dans le match. Donc à un moment donné, il te fait les arrêts qu'il faut, mais il y aura toujours trop d'occasions et il peut pas tous les faire, c'est impossible quoi. C'est pas non plus un magicien. Mais par contre, voilà, donc là, on est très très déçus parce que au-delà du score 4-0 qui aurait pu être beaucoup plus lourd si Paris avait mis le pied deuxième mi-temps, mais c'est la manière, mais on n'a même pas eu la manière. Là, les supporters, on va encore rentrer dans une crise entre supporters et équipe. Là, c'est même pas la crise interne au club, c'est les supporters qui vont plus supporter cette équipe. Et ça, c'est plus grave parce qu'on est quand même pas très avancé dans la saison. Je veux dire, à un moment donné, quand c'est, allez, deuxième partie de saison, il y a une petite crise, ça passe encore. Mais début de saison déjà, on va se trimballer ce poids sur les épaules encore, et avec cette défaite qui va trotter dans les têtes pendant encore des mois et des mois. Mais c'est terrible ce qui se passe. Franchement, c'est Ah non, terrible. vous l'avez pas le relais. Oh, ils ont une grosse déception. Alors, donc je voulais parler de l'arbitrage aussi, parce que moi je voulais passer un coup de gueule là avec l'arbitrage Ligue 1, on va dire. Bon, déjà, il y a eu une faute coup franc Dimitri. sur Dimitri Payet. L'arbitre, il voit, je sais pas, il est bigleux, bah, peut-être, je sais pas. Oui, Agba qui tacle. Hum. Une fois que le ballon est passé, il tacle Payet. Il tacle. Et l'autre, il estime que. Certes, Payet saute parce que, à mon avis, il veut éviter les jambes de l'autre, mais il y a faute Donc là, le flagrante, tacle voilà. n'a pas touché le ballon. Voilà, le je veux dire, ballon à un était moment passé. donné, c'est pas parce que Payet s'est pas réveillé en sang que c'est pas une faute pour autant, tu vois. Donc l'arbitrage Ligue 1 aussi qui me saoule, c'est qu'au dehors de ces erreurs d'appréciation, mais dès qu'il y a un duel, mais le duel est sifflé, c'est impossible. Il y a 9 duels sur 10 sont sifflés. Qu'il y ait faute, qu'il y ait pas faute, je dirais à un moment donné, les mecs, et les arbitres, le foot c'est un spectacle avant tout. Il y a des enjeux financiers de dingue sur la télévision, là, les droits TV, c'est des enjeux financiers de dingue. Et si vous voulez qu'il y ait des spectateurs, il faut qu'il y ait du spectacle. Et pour avoir du spectacle, on ne peut pas se permettre de siffler chaque duel. Mais sinon, c'est quand on joue, c'est une impossibilité de jouer. Là, le match, il est saccadé.
C'est horrible. L'arbitrage Ligue 1, c'est anti-spectacle. Et anti-spectacle, bah, la Ligue 1, je me demande qui va l'acheter à part les quelques supporters ultra qu'on est. Voilà, je ne vois pas qui va acheter cette Ligue 1, quoi. Tu peux pas, il y a un moment donné, t'as un duel, ok, le mec a récupéré le ballon, ils se sont bousculés, coup d'épaule, mais c'est pas parce que l'autre a voltigé qu'il y a faute pour autant, quoi. À un moment donné, continuons le jeu, arrêtons. Il y a des attaques qui peuvent, je sais pas, moi. Puis ça incite le plongeon. Oui, Germain, au lieu de jouer le ballon, à un moment il mais plonge. ça incite la simulation, ça incite. Non, l'arbitrage Ligue 1, il est anti-spectacle, et moi je comprends pas comment cette ligue elle peut durer comme ça. Il faut vraiment faire quelque chose avec cet arbitrage. Et puis, qu'est-ce que t'as pensé aussi bon, globalement du match, la physionomie du match? Pareil, ils ont fait leur Il n'y avait match. pas d'opposition. Franchement, Ouais. on leur a pas offert d'opposition. On les a laissés jouer Ouais. sur leur contrôle, enfin sur quand ils avaient le ballon. Les défenseurs leur laissaient 2-3 mètres. Voilà, je parle toujours de l'intensité, mais je vais revenir dessus. Voilà, on les a laissés jouer. Franchement, Bon, là, on fait une critique à chaud, mais on va essayer de refroidir un petit peu les esprits. On va essayer de voir un petit peu ça plus clairement. La semaine prochaine, il y a encore des matchs. Bon. Mais là, pour l'instant, grosse déception. On est un les peu gars, reprenez-vous. traumatisé. Faites honneur au maillot. Enfin, je vous Ouais. dis même, je vous dis ça, mais j'y crois même pas. Non, mais Vous ça, en ça battez joue les pas couilles pour de- le maillot. Vous Ça en joue battez les pas. couilles du maillot, Ça joue franchement. pas pour le maillot. Ça joue pour pas se blesser. Ça joue pour. Ça joue pour prendre un chèque à la fin du mois. Voilà, Allez vous c'est faire tout. enculer. Ça joue. Non, mais là, tu peux pas. Avec cette intensité-là, mais franchement, vous pouvez être heureux qu'on n'ait pas pris un 8-0. Parce que là, c'était. Franchement, à 4 buts par mi-temps, honnêtement, c'était très très faisable, hein. La deuxième mi-temps, Paris, ils se sont pas cassés la tête. Ils ont arrêté de jouer. Ils se sont dit, Ils c'est ont quoi arrêté ça de jouer. Ils ont dit, oh là là, c'est long. Ah, les c'est long, minimes ouais. là. C'est- On sait on leur laisse le ballon, ils ne mettront même pas un but. Mm. Hein. Et en plus, voilà, donc les mecs, ils se permettent de taper deux doublés. Les mecs, ils sourient pendant le match. Ils se font des blagounettes. Non, mais c'est catastrophique. Qu'est-ce qui est devenu Marseille? Marseille, on ne demande pas à ce qu'on soit la terreur de toute la Ligue 1, comme c'était avant. C'est vrai que ça faisait plaisir. Quand tu arrivais sur le terrain, tu te disais, ouais, Marseille, elle fait peur. Mais là, un minimum qu'on se fasse respecter. Mais là, il n'y a plus de respect. Marseille ne dit plus rien à personne. Marseille, ils peuvent jouer Angers, ils peuvent jouer Brest, et ils vont jouer Marseille, pareil. Il se passe rien. Bon, Bon, bah, Christophe, je te vois bien déçu, je le suis aussi, hein. Qu'est-ce que je dis. voilà, ils vont me gâcher ma semaine, bande d'enculés. Bon, les mecs, on vous dit à la semaine prochaine à la sortie du Vélodrome. Donc, on espère voir un peu plus de spectacles, un peu plus. Bon les gars, juste une petite parenthèse. Si cette vidéo peut aller jusqu'à certains joueurs, j'amène ma fille pour la première fois au stade Vélodrome. Elle a 4 ans. Contre Lille. Sortez-vous les dos du cul! Ouais, Qu'elle voit pas une honte comme ça. non. Parce qu'après, elle va aller s'acheter un maillot du Paris Saint-Germain. Ah, Et ça, c'est pas question. Je montrerai-lui que depuis, elle chante Allez l'OM et tout, elle est contente d'aller au stade. Rendez-lui ce plaisir. elle va jouer, elle va aller voir l'OM, donc à un moment donné. Donc faites quelque chose. Faut pas la dégoûter dès le premier La match. décevez pas. Voilà, au Vous premier match. décevez ma fille, vous me décevez. Non, mais premier match de sa vie, elle sera dégoûtée comme ça, c'est pas possible, quoi. Donc faites quelque chose les gars. Bon, allez, ciao les Allez, gars, à ciao, la bonne semaine soirée. prochaine. Ciao, ciao.